Bonjour. Réfléchissons aujourd'hui à savoir ce que c'est qu'un prophète. On va donc parler aujourd'hui de vie d'église. Un prophète, étymologiquement, phéimi en grec ça veut dire, et pro c'est vers. Donc le prophète, c'est celui qui s'adresse à quelqu'un, mais qui est plus littéralement le porte-parole de. Le prophète, c'est celui qui apporte la parole de Dieu, et donc celui qui a entendu la parole de Dieu et qui la transmet. On en a un exemple assez typique dans Acte 21, verset 11, où on voit Agabus qui dit, en parlant à Paul, « Ainsi dit l'Éternel ou l'Esprit de Dieu, je ne me souviens plus, c'est deux points, ouvrez les guillemets, il dit, l'homme à qui est cette ceinture, les Juifs le prendront et le livreront aux Romains. » Et puis, il ferme les guillemets. Voilà ce que Dieu lui a dit, ce que l'Esprit de Dieu lui a fait savoir, et il le transmet. Donc le prophète, c'est strictement un porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui qui va transmettre strictement les paroles de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit de la prophétie ? 1 Corinthiens 14,3 par exemple dit que celui qui prophétise exhorte, édifie, console. Bon. Est-ce que celui qui exhorte, édifie, console est un prophète ? Non. Pourquoi ? Parce que le docteur exhorte, le pasteur exhorte. Le pasteur, il dit « Oh, vraiment, je t'exhorte à continuer dans ta marche avec le Seigneur, tu vas voir, tes blessures vont guérir. » Le docteur, il dit « Je t'exhorte à continuer à lire la Bible et à en comprendre le sens. » Est-ce que il n'y a que le prophète qui édifie ? Non, le docteur édifie. Le pasteur édifie aussi. Et bien sûr, la consolation. La parole de Dieu, dans Romains 15 aussi, est celle qui console et qui édifie. De sorte que, en 1 Corinthiens 14,3, quand il est dit que la prophétie, le prophète exhorte, édifie, console, ça ne montre pas ce qu'est le prophète, mais ce que fait le prophète. Le prophète est montré dans les épîtres comme celui qui participe au fondement de l'Église. On trouve ça en Éphésiens 2, par exemple, et au verset 20, où il est dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors les apôtres, on le sait, ce sont ces personnes qui ont connu le Seigneur Jésus et qui ont été ceux qui ont entendu sa parole, ceux qui ont été enseignés, les disciples du Seigneur Jésus, et ceux qui ont mis en œuvre le projet que le Seigneur Jésus leur a donné, les apôtres, et qui avaient pour eux et avec eux les signes, les miracles que le Seigneur Jésus leur permettait de faire. Les apôtres et les prophètes. Les apôtres, finalement, avaient la connaissance du projet de Dieu, et les prophètes avaient la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu n'était pas encore complétée et écrite. Et on trouve en Éphésiens 3, au verset 5, que les apôtres et les prophètes sont ceux à qui a été révélé le mystère de l'Église. Le mystère, c'est-à-dire ce qui n'était pas connu encore et qui a fini par être connu. Mais c'est aux apôtres et aux prophètes. Le prophète est celui qui est placé après l'apôtre. En 1 Corinthiens 12, en Éphésiens 4, Dieu a placé en premier les apôtres, ensuite les prophètes, et puis en troisième lieu les docteurs, etc. Il y a donc un fondement des apôtres et des prophètes, comme si par la responsabilité de ces hommes à mener le projet de l'Église et les prophètes à transmettre la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce message de Dieu, Dieu dit et le prophète transmet. Mais 1 Corinthiens 13, 8 nous dit que les prophéties cesseront. Et elles cesseront quand ce qui est parfait ou complet sera venu. Alors c'est quoi ce qui est parfait ou complet ? Il me semble que c'est la fin de cette période transitoire de ce peuple d'Israël en tant que serviteur qui va finalement, après, avec le rejet de son roi, être dépossédé provisoirement jusqu'à ce que Christ revienne, dépossédé de son rôle de serviteur. Et alors Israël laisse place à l'Église pour un temps en tant que serviteur.
Et donc, ce qui est complet, c'est premièrement que toute la génération de ceux qui est cet Israël déchu, eh bien, disparaissent jusqu'à la destruction du temple. Et puis la rédaction de la parole de Dieu, dont Paul a été un des principaux ministres, hein, Colossiens 1, verset 25. Ce qui est complet vient, les prophéties cessent. Puisqu'en fait, la parole de Dieu est écrite et il n'y a plus besoin de prophétie. Alors qu'est-ce qu'il faut conclure avec ça? Aujourd'hui, quand quelqu'un nous dit « moi je suis prophète », eh bien moi je lui demanderai « cher frère, c'est fantastique que tu aies un ministère de la part de Dieu. Mais est-ce que toi tu entends Dieu te dire « dis strictement ces paroles ». Alors si jamais quelqu'un me dit ça, je lui dis « mais est-ce que tu peux vraiment dire que ça vient de Dieu au nom de Jésus-Christ » Alors si c'est oui, bien voilà, tu as une activité de prophète et je m'en réjouis. Et donc, certainement, Dieu veut nous dire quelque chose. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me dise ça jusqu'à présent. Et je pense qu'aujourd'hui, ces gens qui se disent prophètes sont beaucoup plus des gens qui parlent par conviction et avec chaleur. Et ils ont plutôt un travail d'enseignant qu'un travail de prophète. Mais que Dieu les bénisse néanmoins.